La ville de Limoges a fait le choix de lancer une commande publique artistique pour la création d'éléments céramiques dans l'espace public, mais qui a un côté artistique, créatif, en lien en fait avec Ville Créative UNESCO, dont la ville a eu le label en octobre 2017. Un jalonnement céramique leur a été proposé, donc un jalonnement dans le centre-ville qui relie une partie des sites céramiques existants et en devenir. 16 candidatures ont été déposées. L'équipe lauréate, composée donc de Nicolas Lelièvre, Florian Brier et des porcelaines Arquier, nous ont proposé un concept de jalonnement céramique via la réparation. Sur le principe en fait du kintsugi japonais qui répare la céramique avec de l'or. Là on est dans le processus inverse, en fin de compte, au lieu d'avoir de l'or, nous on utilise la céramique pour réparer les espaces publics. Je ne sais pas combien de repérages on a fait, mais on a pas mal... 3 ou 4 campagnes. On a fait 3 ou 4 campagnes de relevé dans lesquelles on s'est un peu perdu dans le centre de Lyon. Parce que vraiment l'idée c'était pas de définir un parcours, mais c'était plutôt de se dire que il y a autant de parcours possibles qu'il y a de Limougeaux ou de personnes à visiter Limoges. Et donc plutôt que d'organiser une sorte de parcours fléché, de disséminer, d'aller à la rencontre de la ville pour la laisser décider elle-même des jalons à poser. D'où est venue cette idée de réparation ou de remplacement d'éléments d'architecture ou d'aménagement urbain. Passer parfois plusieurs fois devant certaines pièces avant de les voir et d'avoir le bon regard, de dire ah mais en fait ici on pourrait poser quelque chose. Et je pense qu'il y a eu un élément déclencheur, c'était une des pièces, c'était sur le jardin d'Orsay en fait, où on a repéré en fait une balustrade qui était cassée. C'est un peu comme ça qu'on a eu l'idée d'utiliser ce procédé pour jalonner, pour faire le jalonnement céramique. Et c'est à partir de cette pièce-là qu'on a revisité le centre-ville pour essayer de trouver d'autres éléments à réparer. Si c'est pas mieux, tu vois, il n'y a que des cônes. Non, mais sûr, c'est ça qui nous choquait. On ne comprenait pas pourquoi il y avait un ciment dans le musée. Il y a des prérequis formulés par la mairie pour pouvoir se porter candidat. Il fallait s'associer tout de suite avec un fabricant. Donc ce qu'on a fait, et dès le départ du projet, le fabricant, donc les porcelaines Arquier, ont été associés à l'élaboration du projet. Donc les problèmes techniques ont été soulevés en même temps que les propositions artistiques. Donc on a appris beaucoup de choses sur la porcelaine, et notamment les fantasmes qu'on avait d'opérer un peu comme à la manière d'un dentiste qui viendrait combler des formes complexes avec ça on a tout de suite compris que c'était pas possible avec les phénomènes de cuisson et de retrait de cuisson de la porcelaine. Donc ça c'est des choses tout de suite qui ont été évacuées, qui ont été précisées directement en lien avec le fabricant. Donc oui, techniquement on s'est mis à niveau progressivement, mais assez rapidement. L'entreprise possède un savoir-faire, une maîtrise du procédé de mise en œuvre de la porcelaine. Et l'innovation, pour moi, vient du fait de mettre ce savoir-faire à disposition de créateurs, de designers, d'architectes en l'occurrence, pour des projets d'envergure, pour des projets sur lesquels on peut mettre en avant ce qu'on sait faire dans un contexte qui est différent du contexte habituel de réalisation d'objets en porcelaine. Donc typiquement, ces objets de jalonnement, par exemple, correspondent à notre souhait de développer ce type de projet. De s'emparer de la céramique, c'était juste ce qu'il fallait faire. Et rien que le fait d'utiliser la porcelaine comme matériau de réparation, c'est un peu aller à contre-courant de l'image, je pense, fait de la porcelaine comme matériau d'objets précieux, fragiles, qu'il faut protéger. Donc là, c'est déjà de la placer dans l'espace public, c'est aller, oui, c'est un peu l'utiliser à contre-emploi presque. Je pense qu'il y a aussi cette idée, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au final, le fait qu'on soit ignorant des arts de la céramique était peut-être aussi presque un atout, puisque ça nous a permis de revisiter le matériau en se permettant des choses que quelqu'un qui connaît peut-être trop bien le matériau serait dit non, ça c'est pas possible, par rapport par exemple tout ce qui était les problèmes de taille, d'échelle. On n'a pas forcément saisi ces contraintes comme un problème, et du coup je pense qu'après ça a nourri le projet. On est
fabricant, on sait réaliser, on sait éventuellement dire ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire, mais on n'est pas créatif au sens où la démarche qui a été présentée, elle est le résultat aussi de la compréhension de l'urbanisme, de ce qu'est la place de chaque élément d'un parcours dans la ville, et ce sont des compétences différentes des nôtres. 40, 50, 20, 50. On essaie de développer des petites idées, donc on a les contraintes liées aux matériaux, à sa dilatation. Il y a après les contraintes sur les supports, certains sont des monuments historiques qu'on peut pas, sur lesquels on doit s'accrocher en respectant la pierre, les matériaux. Ça rajoute du travail, de rencontrer les interlocuteurs, les propriétaires, d'essayer. Et puis il y a aussi quand même cette idée qu'on est là pour réparer la ville et avec de la céramique. Et du coup, notre mode de fixation et d'intervention doit respecter l'existant sans en changer la nature. Donc on essaie de développer des systèmes de fixation intelligents. Porcelaines Arquier sont en cours de production en fait, des différentes pièces qui ont été validées par le comité artistique. Et les pièces seront installées dès le début du mois de juin sur les différents espaces publics de la ville.